Un mouton, c'est un croyant, je vais le dire, qui ne met rien en cause, ou du moins pas grand-chose en cause. Et l'adjectif qui est synonyme au mot bête, c'est le mot mouton. Quand on dit de quelqu'un tu es un mouton, ça veut dire tu es bête. Ça veut dire tu es bête, c'est pas pour insulter. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Donald Soro, pasteur principal de l'église Abba Shalom à Libreville au Gabon. Je suis très heureux de vous avoir cette début de semaine parce que je suis là pour la troisième saison de nos capsules Retour à la croix. Retour à la croix, c'est un concept de vidéo pour pouvoir permettre au peuple de Dieu de prendre conscience de l'importance de la croix au sein de nos assemblées et dans nos cœurs. Nous devons comprendre que toute l'Église et tout ce qu'elle est aujourd'hui a commencé à partir de l'œuvre à la croix bien sûr, et que tout doit aller vers l'œuvre de la croix ou tout doit fonctionner sur la base de l'œuvre de la croix. Mais malheureusement, de nos jours, la croix a été jetée dehors. Hors de nos assemblées, hors de nos cœurs, hors de nos cérémonies, hors de nos organisations, et cela est dangereux. Cette série de capsules est là pour nous interpeller et nous ramener à l'importance de la croix. Donc pour cette troisième saison plutôt, nous allons commencer avec notre première capsule qui va traiter le thème des brebis et non pas des moutons. Des brebis et non pas des moutons. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus et même l'Éternel des armées avait pour habitude de nommer son peuple ou les chrétiens ou les disciples du nom de brebis. Il ajoutait même mes brebis. Je crois qu'il ne le faisait pas de manière banale, mais il les appelait ainsi à dessein. À la croix, avant même d'aller rendre son dernier souffle, il avait demandé à l'apôtre Pierre si l'apôtre Pierre l'aimait. Et à chaque fois que l'apôtre Pierre répondait qu'il l'aimait, il lui disait « Paix mes brebis ». Il a dit en Jean 21 au verset 15, nous le voyons, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Et il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paix mes brebis ». Nous nous rendons compte que les brebis soient entretenues, elles sont plutôt entretenues, était vraiment un fardeau pour le Seigneur. Parce qu'il a répété 2 fois, 3 fois. Et nous savons quand Dieu fait la répétition, c'est pour montrer l'importance de ce qu'il veut nous transmettre. Des brebis. Pourquoi cette appellation de la part du Seigneur quand il veut parler de son peuple? Certainement à cause de son engagement qu'il a en tant que berger, je dirais bon berger, avec ce peuple-là. Mais de nos jours, nous avons des bergers en griffe qui ne sont pas établis sur des brebis, mais qui sont établis sur ce que je vais appeler des moutons. Désolé, ce n'est pas pour insulter quiconque. Vous allez le comprendre par la suite. Et malheureusement, c'est ce que nous avons. Nous devons comprendre ce que cela veut dire mouton et ce que cela veut dire brebis, parce qu'il y a une différence entre les deux. Pour le comprendre, nous allons lire notre passage de base qui est Jean 10 à partir du verset 11. Jésus nous dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore verset 16 d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Au verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de le donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est un passage tellement riche et tellement rassurant pour nous, les brebis du Seigneur. Nous pouvons comprendre que le berger s'occupe des brebis et le mercenaire, par contre, traîne derrière lui des moutons qu'il exploite. C'est ce que ça veut dire lorsque nous lisons le passage. Quand nous lisons ce passage, nous pouvons aussi dégager les différents engagements du berger envers ceux qu'il appelle les brebis plutôt,
et je dirais du bon berger parce que je parle de Jésus. Donc revenons encore sur le passage et nous allons lire un peu ses engagements. Jean 10 au verset 11, il dit je suis le bon berger, c'est le Seigneur qui dit. Il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Rien qu'avec cela, nous avons des millions de nos serviteurs de Dieu qui sont disqualifiés. Parce qu'ils ne sont pas hommes de Dieu pour donner leur vie pour les brebis. Ils sont hommes de Dieu pour exploiter les brebis afin de pouvoir réaliser leur folie de grandeur. Alléluia. Donner sa vie pour les brebis. Mais comment cela peut se traduire aujourd'hui? C'est de se mettre en peine de ces âmes. C'est de se sacrifier pour eux. De ne pas rester là en train de vivre une vie de pacha pendant que vous avez dans vos congrégations des personnes qui n'arrivent même pas à avoir du riz ou à manger 3 fois par jour. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup et abandonne les brebis et prend la fuite et le loup et les ravit et les disperse. Oui, il protège. Dieu, le bon berger a pour engagement de protéger ces brebis, de les défendre, de les protéger contre les loups, de les protéger contre ces personnes qui les exploitent, qui les font du mal. Au verset 13, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Oui, il n'est pas en peine des brebis. Et qui ne se sert, voilà ce que je disais tout à l'heure, il ne se met point en peine des brebis. Ce n'est pas son souci. Il est insensible à la souffrance des brebis. Il est insensible à la souffrance de ceux qui l'accompagnent dans le Seigneur. Sa priorité, c'est tout ce qui lui gagne. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Ce sont ses ambitions, ce sont ses projets. Et il y a beaucoup de personnes, moi en tant que pasteur, oui, j'ai reçu des personnes, des âmes de d'autres assemblées qui sont délaissées, abandonnées, qui sont obligés eux-mêmes de s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Parce que même pour prendre rendez-vous avec le pasteur, il faut passer non seulement par une série de prises de rendez-vous complexes et compliquées qui des fois n'aboutit pas. Et lorsque vous réussissez, il faut avoir de l'argent pour qu'on puisse vous recevoir. Et c'est compliqué. Ces brebis-là, ces pasteurs, ces mercenaires ne sont pas en peine de leurs brebis. Ils ne peuvent pas être appelés bons bergers. Il dit, je suis le bon berger, au verset 14, et je connais mes brebis et elles me connaissent. Et ça, c'est très important de connaître ce que vous traînez derrière vous, de savoir qu'est-ce qu'ils vivent, par quoi ils passent, quels sont les challenges, de les connaître, de pouvoir les porter et de supporter par rapport à l'œuvre. Et vous allez voir encore qu'il va répéter, je donne ma vie pour mes brebis. Et il a répété jusqu'à 3 reprises. Si le Seigneur nous appelle brebis, c'est parce que en tant que berger, il est engagé à s'occuper de nous. En tant que berger, il est engagé à notre épanouissement, à notre bien-être, à notre protection, à nous aider, à nous soutenir. Il n'est pas dans cette optique de se servir de nous pour réussir ses ambitions, mais il est dans cette optique de s'investir en nous pour nous conduire vers de verts pâturages afin que nous soyons heureux, épanouis. Nous puissions connaître le chemin qui mène à la vie éternelle. Voilà l'objectif du bon berger. Une brebis plutôt suit le bon berger, non un mercenaire. Elle ne suit pas le bon berger pour servir le bon berger. Oui, parce que ce qu'on a aujourd'hui, on a des brebis qui sont derrière les bergers ou les mercenaires, je veux dire, pour être à leur pétition, à leur service. Il y a même d'autres qui vont plus loin. Ils vont même habiter dans la maison du berger pour jouer un rôle de ménager, de nounou, non payé gratuitement. Et parfois, ils sont exploités. Mais la brebis suit le berger afin que le berger puisse s'occuper d'elle. C'est pour cela qu'elle suit un berger, afin que le berger puisse prendre soin d'elle. La brebis suit le bon berger. L'adjectif bon n'est pas mis ici pour rien. Il faut que le témoignage du berger soit bon, conforme à la parole de Dieu, conforme à celle de Christ, comme pouvait le dire l'apôtre Paul. Il a demandé à ce qu'on le suive en 1 Corinthiens 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs, suivez-moi, comme je le suis moi-même du Christ. » Le bon aussi pour mentionner le fait que le berger soit bon pour les brebis, pour leur salut. Oui, vous devez être en tant que berger. Votre vie doit être une bénédiction éternelle pour ceux que vous conduisez. C'est-à-dire que vous êtes dans leur vie pour qu'ils connaissent le salut et la vie éternelle. Alléluia. Malheureusement, nous avons non seulement à la tête de nos assemblées des mercenaires, des leaders qui sont là pas pour servir le peuple de Dieu, mais plutôt pour réaliser les folies des grandeurs, afin de prospérer, s'enrichir, donner une meilleure vie à leur famille pendant qu'ils sont dans leur congrégation. Des personnes qui sont vivant dans la totale précarité, ne pouvant même pas manger. La Bible nous en parle en Philippiens 3, 18. Car il y en a
plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Je vous en ai souvent parlé, la Bible dit. J'en parle maintenant encore en pleurant, c'est le Seigneur qui dit, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils ont pour Dieu leur ventre. Voilà des vrais mercenaires. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme le Seigneur Sauveur. Ce qui est grave dans tout ça, c'est que ces faux bergers, ces mercenaires, ont à l'air tous une bande de moutons. Ce n'est pas pour les insulter, c'est une réalité. Dans leur comportement, il y a il y a le caractère de mouton. Des soi-disant chrétiens qui les suivent sans broncher, sans mettre quoi que ce soit en cause, ou je dirais très peu de choses en cause, et qui justifient même les dérapages de ces serviteurs qu'ils appellent daddy, ne touche pas mon daddy, ne touche pas ci, après que le serviteur est violé, après que le serviteur est détourné, après que le serviteur soit passé par un scandale sexuel terrible, on va dire daddy. Ils n'ont pas la conscience du discernement, ils sont emprisonnés dans une mentalité que ces mauvais bergers, ces mercenaires ont bien pris le soin de armer dans leur esprit. Ces leaders qui couchent, qui divorcent, qui se remarient, qui volent, qui violentent verbalement, même physiquement. Oui, j'avais même vu sur YouTube un homme de Dieu qui était en train de fouetter une jeune fille, un jeune homme, parce que ils avaient forniqué. Oui, ils ont forniqué, mais pourquoi les fouetter? Non, je vois pas l'intérêt, je vois pas le but, je sais pas à quoi cela servirait. Ensuite, j'ai vu aussi un autre serviteur de Dieu qui a giflé une dame parce que il prophétisait, la dame se cachait, elle venait pas reconnaître la prophétie. Mais pourquoi la gifler? Pourquoi autant de violence? Mais malgré tout cela, on est fidèle. Ces moutons sont fidèles à leur programme, ces moutons sont fidèles à leur ministère et c'est grave. Un mouton, c'est un croyant, je vais le dire, qui ne met rien en cause, ou du moins pas grand-chose en cause. Et l'adjectif qui est synonyme au mot bête, c'est le mot mouton. Quand on dit de quelqu'un tu es un mouton, ça veut dire tu es bête. Ça veut dire tu es bête, c'est pas pour insulter. Il n'a pas le temps de développer l'intelligence, la sagesse, afin d'avoir du discernement. Il dit amen à tout. Malheureusement, nous avons de plus en plus d'églises bondées de moutons qui suivent des faux prophètes, et cela n'est pas pour déplaire à ces faux prophètes qui se frottent sérieusement les mains en conduisant ce type de chrétiens. Ces faux serviteurs de Dieu qui, sans l'œuvre de Dieu, sans l'œuvre à la croix ou sans la parole de Dieu, ne pourraient même pas atteindre les sommets qu'ils atteignent, aujourd'hui se retrouvent à jeter la croix loin de leur ministère. Pourtant, c'est grâce à la croix qu'ils sont, c'est au nom de la croix qu'ils parlent, mais la croix n'est pas dans leur ministère ni dans leur congrégation. Ils utilisent juste la croix pour avoir plus de succès et plus de richesse, et ils pensent qu'aux choses de la terre, comme la parole de Dieu nous ont dit. Ils sont devenus maintenant des influenceurs sur Internet au lieu d'être des bergers qui se soucient du bien-être des enfants de Dieu et qui les conduisent pour le salut, qui les préparent au retour du Seigneur. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a. Par contre, je vais vous parler de ce que c'est qu'une brebis. Une brebis suit un seul maître, un seul et unique maître, qui est le bon berger, soit directement, soit au travers d'un autre berger qui reflète le seul maître. Oui, car elle reconnaît une seule voix, la voix du Seigneur Jésus-Christ, un seul maître. Dès qu'elle ne retrouve plus cette voix ou ce caractère dans quelqu'un qu'elle suit, elle se déconnecte immédiatement. C'est là la vérité. Par contre, le mouton suit les hommes qu'ils appellent daddy, père et ainsi de suite. Il est derrière un homme. C'est-à-dire que cet homme-là soit bon, soit mauvais, il est toujours derrière cet homme. Malheureusement, nous avons des églises bondées de personnes qui suivent des hommes de Dieu à scandale, des hommes de Dieu influenceurs qui ne se privent pas de venir déballer toute leur vie privée sur Internet, régler leur linge sale de couple et de famille en ligne, et ils ont du monde tout le temps derrière eux. Ce sont des moutons. Parce que Christ ne ferait jamais cela s'il était à notre peuple. Christ ne prendra même pas du temps pour faire ce genre de choses. J'aimerais pour terminer parler à un frère, à une sœur, sois une brebis. Ne suis pas un homme, suis Jésus-Christ de Nazareth. Même dans les hommes que Dieu t'a mis comme leader, suis Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas un mouton, n'accepte pas tout, ne dis pas oui, amen à tout. Sois prudent et veille sur ton salut. On peut tout sacrifier dans notre vie, mais on ne peut pas sacrifier notre vie éternelle. Pour terminer, je vais lire Jérémie 17 au verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel.
Que Dieu vous bénisse. On va se dire à lundi prochain.